Yes! Vous avez eu un contrat photo pour un sympathique commerce à proximité de chez vous. Bravo, je suis très content pour vous. Alors aujourd'hui, on peut examiner ensemble à ce moment-là quelques conseils et quelques astuces que je peux partager avec vous afin que vous puissiez bien planifier l'ensemble de votre session photo. On examine ça maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabelephoto.com, un blog qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Alors, voici quelques conseils à ce moment-là que je peux partager avec vous pour bien planifier à ce moment-là la session de travail qui va s'en suivre ou en fait la session de photo. Alors évidemment, la première étape, c'est d'avoir une bonne discussion avec les gens, avec les propriétaires, avec les commerçants, pour connaître à ce moment-là quelles sont leurs attentes et la résultante à ce moment-là qu'ils aimeraient bien obtenir. Est-ce que les photos sont destinées à l'imprimer, pour le web ou encore pour les médias sociaux? Deuxième élément, les photos sont voulues, sont désirées pour quel moment donné? Est-ce que vous disposez de pas mal de temps ou bien vous devez produire immédiatement à ce moment-là les photos suite à la session photo? Le troisième élément, bien entendu, et qui est fondamental, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ressortir? Qu'est-ce qu'on veut exprimer dans les photos? Et voilà qui sera extrêmement important à déterminer ensemble. Les produits, service à clientèle, l'atmosphère qui règne dans le commerce en question, l'installation des lieux, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a plusieurs possibilités et c'est pourquoi il est important de bien comprendre là où le commerçant ou les commerçants à ce moment-là, quelles sont les priorités de ceux-ci. Vous serez donc en mesure de faire un travail qui sera beaucoup plus judicieux. Pour pouvoir partager avec vous quelques conseils et astuces au sujet des photos, de votre session photo, je vais donc me tourner vers des photos que j'ai réalisées pour la boucherie d'ailleurs, auquel je faisais référence. Alors, la première des choses, je vous dirais, c'est que j'aime bien, moi, quand je fais un truc, soit dans ce contexte-là ou encore dans la photo d'événement, de commencer par le plus large pour aller vers le plus petit. Et je vais m'expliquer de façon à ce que vous puissiez mieux saisir à ce moment-là le propos que je viens de faire. La première des choses, bien entendu, c'est que je commence par l'extérieur, évidemment la façade du commerce en question. Évidemment, on va aller chercher quelque chose qui est intéressant et je dirais qu'à ce sujet-là, à ce moment-là, il peut être judicieux de bien choisir l'heure à laquelle on va prendre les photos de la façade. Ça peut être intéressant. Si c'est à l'heure dorée, etc., ça peut être à l'heure bleue ou des trucs de genre, ça peut donner à ce moment-là une façade qui est pas mal différente et qui va faire une photo qui va être très, très bien réussie. Parfois, la façade du commerce peut être dans une situation qui est un peu ingrate, je vous dirais dans un environnement qui est un peu ingrat. C'est pourquoi des fois, on peut à ce moment-là se tourner davantage vers un détail de la façade ou de la vitrine, par exemple. Et ça peut faire tout l'effet, on peut obtenir l'effet à ce moment-là qu'on recherche, ou ça peut obtenir l'effet souhaité, si vous voulez, en utilisant justement en allant chercher juste un élément de la vitrine. Et c'est le cas, évidemment, de ce que j'ai fait dans le cas de la boucherie en question. Je vous dirais que par la suite, j'y vais vers des plans d'ensemble, de grands plans à ce moment-là qui vont nous permettre de saisir un peu l'ensemble du commerce, de l'intérieur du commerce. Quand je regarde des éléments comme ça ici, comme vous pouvez voir, à ce moment-là, j'avais la chance d'avoir une vue en hauteur, donc je suis allé chercher un plan d'ensemble, si vous voulez. Et dans un monde idéal, et encore là, ça dépend de ce que les propriétaires recherchent. Est-ce qu'on veut que le lieu soit habité ou soit tout à fait vide? Est-ce qu'on veut juste montrer l'architecture ou au contraire, on veut démontrer un certain achalandage? Si on veut démontrer un certain achalandage, je vous dirais, bien, ça peut être intéressant donc de faire une pause qui est un petit peu plus longue. Bien, comme dans ce cas-ci, c'est ce que j'ai fait. Donc, pour aller chercher des personnages qui étaient dans l'espace, si vous voulez. Et ça permet à ce moment-là de pouvoir capter une présence qui est donc à l'intérieur du commerce. Ça peut être intéressant, surtout si on a de la difficulté à dire est-ce que j'ai l'autorisation des gens, oui ou non, de pouvoir utiliser leurs photos, leur présence à l'intérieur des photos. Des fois, ce n'est pas toujours facile d'obtenir l'autorisation, des choses comme ça. Donc, en les rendant flous comme ça, ben, on vient contourner complètement la difficulté et puis ça va faire le boulot. Un petit peu la même chose à ce moment-là. Dans le cas de la photo ici,
ici, j'ai continué d'aller chercher des ensembles qui sont un petit peu plus larges et j'ai profité évidemment de la présence et d'un employé et du propriétaire en arrière. Donc, c'est les deux employés dans ce cas ici, où est-ce que justement pour démontrer un espace qui est habité. Encore ici, ce sont des plans qui sont relativement larges, si vous voulez. Donc là, j'ai donc commencé par faire des séquences de plans qui étaient un tout petit peu plus larges. Et encore ici, une autre perspective sur le commerce, encore une fois, habité dans ce cas ici par et le propriétaire et les deux employés qui sont en arrière. Donc, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Et à l'arrière-plan complètement, l'autre propriétaire, Joanne, donc du commerce. Donc, vous voyez là, ici, dans ma démarche, j'ai commencé tout d'abord à aller chercher les plus grands ensembles, si vous voulez, du commerce. Et j'ai fait ces photos-là sur trépied. Par la suite, à ce moment-là, une fois qu'on a réussi nos plans qui sont un peu plus larges, là, on va commencer à réduire, on va commencer à se rapprocher, on va commencer à diminuer beaucoup plus à ce moment-là les éléments pour aller chercher, pour y aller illustrer certains volets si on veut. Et c'est le cas également dans ce cas ici, où est-ce qu'on va chercher une certaine gamme de produits, si vous voulez, et un certain espace. Vous avez sans doute remarqué que compte tenu des faisceaux lumineux qu'on avait, des sources de lumière, en privilégiant des ouvertures qui sont autour de F8, F11, F14, ça nous permet d'obtenir à ce moment-là le fameux effet là, étoilé au niveau des sources de lumière. C'est quelque chose qui est toujours sympathique et qui est apprécié. Encore ici, vous voyez que dans ce cas ici, vraiment, on s'en va chercher beaucoup plus un plan qui est plus rapproché, si vous voulez, un certain registre, un truc, et c'est Joanne, donc la propriétaire qui était là, qui amène donc une présence par rapport à ce lieu-là qui est juste là. C'est une photo que je trouve sympathique. Mieux encore qu'une photo. Si on veut juste illustrer les produits, voilà une photo qui illustrait les produits, mais dans ce cas ici, on voit beaucoup plus que l'espace des produits, des trucs de genre, est habité par une présence humaine. Je pense que c'est extrêmement sympathique. Il y a vraiment un conseil et une suggestion que j'apporte et sur lequel j'appuie un peu fortement, je vous dirais. Surtout quand on fait ce genre de photos-ci, c'est un peu comme dans le domaine du portrait. Mieux vaut repérer avant de prendre notre photo des éléments un peu d'imperfection qu'on est capable de corriger avant de prendre la photo plutôt que d'avoir à les corriger par la suite via Photoshop, via n'importe quel autre logiciel de retouche photo où est-ce qu'on doit effacer, déplacer ou des trucs du genre. Je vous dirais, juste avant que je prenais des photos, je m'assurais vraiment qu'il n'y ait pas d'éléments ou d'objets qui n'avaient pas leur place ou qui auraient pu détourner notre regard. En fait, je m'appliquais à faire un bon nettoyage, si vous voulez, ou en fait, beaucoup déplacer des choses ou les enlever carrément pour pas qu'il ne soit des éléments de distraction dans notre photo. Là, on commence encore une fois à rétrécir davantage notre regard, si vous voulez, par rapport au lieu. Et si on veut commencer à illustrer des espaces beaucoup plus particuliers, avec une vocation particulière, dans ce cas-ci, c'est un espace comptoir sur l'heure du dîner pour qu'on puisse aller manger, bien, vous voyez que j'ai pris une photo donc en conséquence en isolant complètement cet élément-là de l'autre du reste du commerce, donc avec ça, et j'ai patienté pour qu'il y ait des présences de personnes de l'autre côté de la vitrine à ce moment-là. Encore là, ça fait une photo qui est habitée. Je pense que c'est beaucoup plus sympathique pour ce faire. Le regard commence à se rétrécir davantage. On resserre encore plus le regard et là, on va aller carrément vers des produits. Alors là, carrément, on tombe dans des produits particuliers, si vous voulez. Ce sont des photos qui seront là pour illustrer des produits qui sont disponibles, bien entendu, et vendus de ce point de vue-là. Et je vous dirais que plus on va aller, finalement, la touche finale qu'on est capable d'apporter, bien, ce sera votre touche finale, ce sera votre talent de créativité, parce que ça peut être intéressant. Plus on avance à ce moment-là dans nos photos, plus que vous soyez en mesure de produire des photos qui seront différentes, si vous voulez, ou qui correspondront à votre regard créatif. Une fois qu'on aura fait des photos qui sont un peu plus convenues, là, on peut commencer à s'amuser. Et là, dans mon cas, moi ici, je me suis amusé carrément en me tournant vers la Lensbaby. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. D'ailleurs, vous allez retrouver le lien juste ici dans le haut. Alors, la Lensbaby, qui est une lentille à décentrement, ça fait des effets qui sont très, très, très différents. Et ça, je vous dirais que c'est le genre de photo qui peut être fort sympathique pour le commerce en question, si jamais on veut l'utiliser dans les médias sociaux. À la Instagram, par exemple, dans ce cas ici. Alors, c'est des photos qui sont très différentes, dont l'utilité, comme je l'ai dit, au niveau des médias sociaux, par exemple, ça peut être intéressant. Sur un site web également, ça peut être intéressant, mais ça amène donc quelque chose qui est tout à fait différent au niveau de la photo de produit.
Vous aurez donc compris que ma suggestion dans le contexte d'une session photo pour un commerce, de partir le plus large possible, de faire les photos les plus conventionnelles à ce moment-là, qui peuvent être intéressantes, et de rétrécir le regard pour finalement aboutir sur des produits de façon plus particulière et au bout du compte, peut-être en arriver aussi à apporter votre touche particulière, votre touche créative et à faire des photos qui seront un tout petit peu différentes. Une fois qu'on aura donc couvert les sentiers battus, ben à ce moment-là, on pourra finir avec une petite touche et une finale créative. Vous êtes intéressé à développer vos habiletés photo créatives? J'ai des vidéos à vous suggérer à cet effet-là.